Momo, coucou Tony. Et alors, il paraît que t'es venu avec une chronique ici. Ouais, j'ai vu, ça plein de pages, 40 pages ici. T'es venu avec un bouquin, Seigneur des Anneaux, machin, et tout. C'est génial. Allez, c'est Momo et sa chronique super chaude. Et oui, c'est maintenant le stupésexe. Besoin d'un petit rappel? Alors, cette rubrique s'adresse à tout joyeux luron en quête de plaisir charnel intense, à tout lutin gambadant dans les contrées infinies des mondes psychotropes ou au simple curieux en mission de reconnaissance. Alors 2019 est bien entamé et comme chaque début d'année et tout comme la moitié de la population, tu en as probablement profité pour prendre de bonnes résolutions. Et oui, il n'est jamais trop tard. Alors les bonnes résolutions sont souvent pareilles d'année en année ou de personne en personne ou pas toujours. Il y en a quelques-unes qu'on retrouve quand même particulièrement souvent. Et du coup, j'ai décidé de m'attaquer à quelques-unes de ces résolutions pas très stupésexe a priori, mais tu vas vite comprendre qu'au fond, ce n'est qu'une question de point de vue. Allez, vas-y, Momo. On commence en douceur avec se mettre au sport. Ah, bon, Alex. Alors le moins onéreux et le plus accessible, le jogging. Alors c'est parti, tu vas courir une fois, puis deux, puis putain, mais qu'est-ce que c'est chiant. Du coup, comment égayer un petit peu tout ça? Eh bien, fais comme Claire. Qui est Claire? C'est une joggeuse du New Jersey qui a lancé... Ah ouais, Claire. Ouais, salut. Excuse-moi. J'ai pas compris ce qu'il y avait de drôle. Alors, c'est une joggeuse du New Jersey qui a lancé un super concept il y a 3 ans. Courir en suivant un itinéraire en forme de bite. Ah. Ouais, on savait que c'était clair. Alors, elle explique qu'elle a commencé par hasard en 2015. À faire une bite. En visite chez son frère, elle s'est perdue pendant son jogging et puis en regardant son GPS pour retrouver le chemin du retour, elle a remarqué quelque chose de complètement fou. Sur sa carte, sa trajectoire dessinait les contours d'un énorme zizi en pleine action avec les testicules et tout. Claire avait alors fait son premier Dick Run. J'ai vu ça. On valide. Dick Run, quoi. Depuis, elle a créé un compte Instagram suivi par des dizaines de milliers de personnes sur lesquelles elle poste chacun de ses itinéraires. Alors, ses ambitions ne se sont pas arrêtées à ça. Elle a également fait des twat trots, des itinéraires en forme de chat. Mais elle confie que c'est beaucoup plus difficile car, dit-elle, peu de routes convergent vers une forme de vagin. Même si elle a le projet de faire un parcours de seins, fortement demandé par ses nombreux followers, elle a préféré en rester à ce qu'elle maîtrise, le parcours de bite. Enthousiaste face à cet engouement mondial, elle s'interroge, combien de routes en forme de bite existe-t-il dans le monde? D'ailleurs, son plus grand zizi est un chemin de 22 km et il s'est fixé comme objectif de courir sur un pénis géant dans chaque état américain. Alors, c'est sûr, t'es pas obligé de faire pareil, mais laisse Claire t'inspirer la prochaine fois que tu enfileras tes baskets. Moi je suis conquis. Ouais, moi aussi, j'en dois dire plus. Ils vont faire des marathons de beats. C'est parti les gars. On continue avec la résolution réussir à se lever plus tôt. Alors si tu fais partie de ces personnes qui ont du mal à sortir de leur lit, qui ont besoin de 1000 réveils, d'1 litre de café pour 3 heures plus tard enfin ressembler à un humain normal, qui se dit tous les soirs « Allez, demain, j'y crois ». Alors il faut que tu saches que les bienfaits de la masturbation matinale sont incroyables. Se faire monter jusqu'à l'orgasme est particulièrement bénéfique au réveil, les yeux à peine ouverts ou pas. Ton corps est magique. Au moment du plaisir ultime, la chimie de ton cerveau opère pour te plonger dans un état énergique et optimiste. Ça réveille, te fait sortir de ton état zombie, régule et améliore ton humeur et ta concentration, augmente l'estime de toi-même et contribue à créer un sentiment d'enthousiasme. Et au final, tu peux clairement inclure la masturbation dans ton petit rituel quotidien, genre ta nouvelle routine matinale. C'est vrai, quand on y pense, le café ou le yoga ne conviennent pas à tout le monde. Si certains préfèrent la gym ou la caféine, d'autres se font jouir pour être au taquet le matin. Ça fait du lait pour les céréales. Un bol de Frosties et une branlette. Ça sent le mec. Oh putain, la gueule de Momo en plus à ce moment-là. On voit que t'as visualisé le truc. Quoi. Ouais, Ça ferait bien un petit bol de céréales. Je l'ai goûté même là. C'était... Putain, je mangerai plus jamais de céréales chez toi, ouais. Selon Holly Richmond, un sexologue psychothérapeute, la masturbation est facile à pathologiser parce qu'elle est sexuelle. Pourtant, si on ne pathologise pas le besoin de faire de l'exercice, de méditer ou de prendre un stimulant naturel comme le café, le thé ou la guarana, y a pas de raison d'en faire une avec le sexe. Donc, un problème n'en est qu'un que quand il a des répercussions sur d'autres domaines ou qu'il te gâche la vie. Tu es sceptique? Écoute ces quelques témoignages. C'est le must. Cela me donne envie de sauter du lit et de commencer ma journée. C'est comme si ça libérait mon énergie. Ou bien,
La première chose que je ressens à mon réveil est un mélange de panique et d'épuisement. Le fait de me branler me calme et me réveille en même temps. C'est bien mieux qu'une alarme. Génial. Ou encore, de 1, ça me permet de me contenir en présence de mecs hétéros. Et de 2, ça me permet de mieux gérer mon humeur. Quiconque m'a déjà vu avant que je me sois branlé pourra confirmer que je suis un autre homme après. Et enfin un dernier, je commence 360 journées par an par un orgasme. Parfois il est provoqué par quelqu'un d'autre, mais la plupart du temps ce sont mes doigts que j'insère. Ce n'est pas que je ne veux pas de mon mec à ce moment-là, c'est juste que quand je me fais jouir le matin, ça dépasse son rôle purement sexuel. En plus de me rendre plus agréable, ça soulage suffisamment mon stress que pour émerger de sous ma couette et devenir un être humain fonctionnel. Perso, ça donne envie de remplacer le café. On passe à la suite. Nouvelle bonne résolution, faire plus de sorties découvertes. Et quoi de plus stimulant qu'une petite balade au grand frais au musée des enfants. Eh ben non, c'est encore plus simple que ça, c'est une petite balade au grand frais en prenant son pied. Alors, de quoi rendre n'importe quelle expo sur l'après-guerre une promenade champêtre ou 3 heures de car bien plus sympathique. Arrête de rire, j'arrive plus à parler, mais... Et qui n'a jamais fantasmé sur le fait de baiser en public? Alors, c'est un fait, c'est pas du tout un fétichisme rare, mais il faut avouer qu'il est pas toujours simple de le pratiquer. Pour plusieurs raisons que j'ai pas vraiment besoin de citer. Surtout au musée des enfants. Par exemple. Mais ne désespère pas, il existe quand même des moyens de faire sortir ton côté exhibe. Alors déjà pour clarifier, l'exhibitionniste n'est pas que cette gonzesse torchée qui montre sa paire de seins en soirée ou ce mec chelou qui se branle dans le parc d'à côté ou au musée des enfants. C'est aussi quoi? C'est aussi ce couple tout mignon qui aime faire l'amour en plein air quand il n'y a personne autour d'eux, ou bien cet autre couple qui s'envoie des photos coquines, ou encore celui qui passe ses vacances sur les plages naturistes. Bref, le terme exhibe est plutôt large de sens. Garde à l'esprit que la seule chose qui peut devenir malsaine avec l'exhibe, c'est lorsqu'il est pratiqué devant des personnes qui n'ont pas donné leur consentement, comme au musée des enfants. Le musée des sciences naturelles, c'est pas génial non plus. Ça dépend. Ouais, non, c'est vrai. Les dinosaures, c'est cool. Question de point de vue. Alors, si tu cherches des bons plans, il y a par exemple le ciné, les bois, la voiture, le car, dans un resto, ou pour ceux qui débutent encore, un jardin, ça peut déjà être pas mal. Le parking flageur. Très bien, très bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, premier conseil, tu Place l'auras B3. compris. Pardon. Vas-y, fais-toi plaisir. Évite les endroits où tu risques d'être vu par des enfants ou une famille. En plus de leur laisser un souvenir impénétrable, c'est le seul moyen de faire... Non, quand même, s'il vous plaît. Oh non. Les enfants, ça passe, mais... J'ai pas le souvenir Impénétrable, ça, Dire impénétrable. Waouh. Si l'envie te prend dans un resto ou dans un bar, check le plan de sortie avant de commencer, ce sera bien plus facile pour t'échapper au cas où tu te fais surprendre, ce serait con de finir la queue entre les jambes. Alors si tu es plutôt du genre nature et découverte, fais quand même gaffe de trouver un spot safe. Entre les plantes irritantes, les insectes ou les souches d'arbres qui te rongent les genoux, il y a moyen de vite débander. Laisse tomber aussi les plaines de joux ou les parcs animaliers, je vais pas te faire un dessin. Pareil pour le ciné, ne choisis pas le dernier Disney ou la séance du samedi après-midi, niveau discrétion, ça s'annonce plutôt tendu. Alors pour un démarrage en douceur, n'hésite pas à tenter le coup sur une terrasse ou dans un jardin, le tien ou celui de ton partenaire évidemment. Essayer de pas trop se faire voir par les voisins te donnera donc déjà un premier avant-goût de ce qui t'attend. Et bien évidemment, si jamais tu trouves un spot qui t'excite sa mère, mais qui n'est pas assez discret pour une partie de jambes en l'air, il reste toujours l'alternative de la masturbation ou des plaisirs variés de la bouche. Dans certaines situations, dans un car par exemple, il vaut mieux faire en sorte de ne pas faire de gémissements trop expressifs ou même pas du tout, et pas la peine de sortir tout l'attirail au grand jour. Opte pour la masturbation avec la veste, le pull, l'écharpe ou n'importe quoi que tu pourras mettre pour masquer l'affaire. Ouais, dans le bus, au calme. dans le 29. T'as jamais fait? Ah, C'est quelle ligne, ça encore? Petit point, ne pas négliger, si tu ne sais pas si la personne avec laquelle tu baises est safe ou non, il est évident que tu mettras une capote. N'oublie donc pas de la ramasser pour la jeter dans une poubelle. La planète et les prochains passants t'en seront fort reconnaissants. Ah, c'est ça dans le bus. Manger Le plus sain. chewing-gum collé sous mon siège. Et c'est vachement bon. Manger plus sain, une autre résolution récurrente. Alors pour le coup, je veux pas vous parler de bouffe bio, locale ou de saison, mais plutôt de ce que tu gobes en soirée. Prévois ta soirée. Si tu veux bouffer des prods, fais-le bien. N'oublie pas de boire de l'eau en petite quantité mais régulièrement tout au long de la nuit. N'avale rien sans savoir ce que c'est et n'achète pas en soirée.
On parle d'autre chose là. Ouais, non, ouais. Ouais, t'es pas sur la même vague, tu vois. Alors, le navalérian, C'est tout à fait valable, c'est vous. pour vos 5 concombres et bananes par jour. Comment c'est tôt? j'ai combien de fruits aujourd'hui, toi? Alors que je suis 6, pardon. Ce serait malvenu de te retrouver avec une pilule de TCB dans l'estomac alors que tu pensais acheter une exta. Ne bois pas non plus dans le verre d'un inconnu, tu ne sais pas à quoi il carbure. N'oublie pas aussi d'aller faire tester tes produits avant la soirée, évidemment, c'est plus intéressant. Pour rappel, il y a la permanence de Modus Fiesta en ville qui propose son testing tous les vendredis de 18h à 22h. Et puis là, la motivation pour t'y tenir est plutôt simple. C'est le meilleur moyen de pouvoir continuer à faire la fête encore quelques années. Ce serait débile de passer à côté. En tout cas, de façon intelligente. Voilà. Pour conclure, ne te sens pas obligé d'attendre début janvier pour prendre de belles résolutions, surtout si c'est pour merder chaque année. Il est jamais trop tard et puis tu l'auras compris, il y a moyen de garder le cap tout en prenant son pied. Alors arrête de te prendre la tête. Pourquoi se faire chier quand il y a moyen de se faire du bien? La prochaine fois, dans 2 semaines, on découvrira si regarder les yeux de quelqu'un permet vraiment de savoir ce qu'il a consommé. Je te parlerai... Emoji pipi dilaté. Je te parlerai d'orgasme prostatique, de plug anal et d'autres surprises alléchantes. Yes. D'ici là, je vous souhaite plein de matins orgasmiques et d'aventures plus jouissives les unes que les autres. Merci beaucoup. Merci Momo.